Shalom peuple de Dieu, vous qui nous suivez encore aujourd'hui sur One TV, vous qui êtes branchés sur la télé, qui vous présente Jésus-Christ, le seul, le vrai et l'unique. Bien-aimés, je suis en train de vous parler dans la suite de notre enseignement qui s'intitule « Les 4 visages de l'adoration ». Et comme vous le savez, pour ceux qui nous prennent en cours, nous sommes en train de parler d'un sujet important sur l'adoration, mais que nous tirons dans Apocalypse chapitre 4, à partir du verset 6. Je vais lire avec vous. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants, remplis Dieu devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Verset 9. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant: Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, merci pour ce moment de partage. Nous voulons partager la parole avec ton peuple. Conduis-nous et enseigne-nous encore, Seigneur, afin que nous soyons utiles et utilisables, Seigneur au Dieu, dans ton champ, afin que la connaissance, Seigneur au Dieu, soit la nôtre et que nous puissions être aptes à marcher pour toi, pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, c'est votre tranche trompette du sanctuaire que vous connaissez. Et mes frères, en examinant la vision, c'est la vision que l'apôtre Jean voit. Dieu lui dit: monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Et il dit qu'il a été enlevé en esprit. Et étant enlevé en esprit, il a dit, il a vu d'abord le trône. Autour du trône, il y avait 24 trônes sur lesquels étaient assis 24 vieillards qui avaient des couronnes d'or sur la tête, sur leur tête, et des vêtements blancs. Il dit encore que dans la proximité du trône, il y a 4 êtres vivants. Il y a 4 mystérieux êtres qui sont là. Il ne les appelle ni anges, ni quoi que ce soit. Il les appelle des êtres vivants. Dans la version originale, on les appelle des vivants. Ils ont des yeux dedans, tout autour, dedans. Ils ont 6 ailes. Ils sont assez mystérieux. Le premier ressemble à un lion. Le deuxième ressemble à un veau. Le troisième ressemble à la face d'un homme. Le quatrième est semblable à un aigle qui vole. C'est pourquoi, mes frères, en cherchant à savoir ce que cela pouvait signifier, nous avions lu bon nombre de commentaires, mais nous sommes restés sur notre faim. Mais le Seigneur nous a fait grâce, pendant que nous le servions, de comprendre que ces 4 êtres vivants représentaient, dans leur symbolique, ils représentaient 4 visages de l'adoration. Ils peuvent symboliser beaucoup de choses, mais ils ont l'image de l'adoration. J'aime le verset
8, où l'apôtre Jean dit, il ne cesse de dire jour et nuit. Il ne cesse de dire jour et nuit. Ils sont commis à une adoration continuelle. Les vieillards, eux, n'ont pas le même rythme. Mais les 4 êtres vivants, c'est ça le rythme. Nuit et jour. Sans cesse. Continuellement. Vous comprenez un peu? Et j'ai parlé avec vous de l'image du lion. Je vous ai parlé de l'image du veau. Et je vous ai parlé, je suis en train de vous parler maintenant de l'image de l'aigle. En vous parlant de l'aigle, j'ai parlé des perfections de l'aigle. Premièrement, j'ai parlé de la hauteur. Deuxièmement, j'ai parlé de la solitude. L'aigle évolue seul. Troisièmement, j'ai parlé du renouvellement. Comme le dit le psaume 103, verset 5. C'est toi qui me renouvelles comme l'aigle. L'aigle a la capacité de renouveler son bec, ses serres et ses plumes et son plumage. Et mes frères, aujourd'hui, j'aimerais justement vous parler de notre point, de notre perfection de l'aigle. Je suis en train de vous parler aujourd'hui de ce que dit Job 39. C'est pourquoi prenons Job 39. Job 39. À partir du verset 30. D'autres versions, c'est à partir du verset 27. Et nous allons prendre Job 39. Moi, ici, c'est le verset 30. Job 39, verset 30. Est-ce par ton ordre que l'aigle s'élève et qu'il place son nid sur les hauteurs? C'est dans les rochers qu'il habite et qu'il a sa demeure, sur la cime des rochers, sur le sommet des monts. De là, il épie sa proie. Il plonge loin les regards. Verset 33. Ces petits boivent le sang. Et là où sont des cadavres, l'aigle se trouve. J'ai oublié de vous dire que la quatrième perfection, c'était la vision. Et je vous ai parlé de ça la fois passée, où j'ai dit qu'il plonge loin les regards. Aujourd'hui, notre intitulé, c'est « Ces petits boivent le sang ». L'aigle ne se nourrit pas de cadavres. L'aigle se nourrit de la chair fraîche. Alléluia. Alléluia, alléluia. Il n'est pas charognard. L'aigle n'est pas un animal comme le vautour qui, après que le lion ait abandonné une carcasse, ils viennent s'en repaître, même 2 jours après. L'aigle aime la chair fraîche. Il aime ce qui est frais. L'adorateur, puisque je parle de l'adoration, celui qui se tient dans la présence de Dieu, le vrai adorateur, lorsque l'image de l'aigle s'imprime en vous, cet homme ou cette femme comprend dès lors que, alléluia, ses besoins changent. Les besoins vitaux du croyant changent. L'adorateur a besoin de la chair fraîche. Ici, vous allez comprendre qu'il y a un parallélisme ici. Il ne faut pas comprendre que nous allons commencer à manger la chair des hommes. Non. Mais ces choses sont transposées spirituellement. Elles ont un sens. J'ai regardé dans un documentaire une fois où l'aigle, après avoir tué une proie, il a amené à ses petits. Et ces petits étaient en train de manger déjà, dès le bas âge. Ils sont habitués à manger de la chair fraîche. Et en grandissant ainsi, ils ne peuvent que vouloir les choses fraîches. Écoutez mes frères, que peut représenter donc cette chair fraîche? Que peut représenter donc cette perfection de l'aigle? Qu'est-ce que Dieu peut nous enseigner? Veut-il nous enseigner dans ça?
Vous savez, bien-aimés, lorsque nous vivons une vie d'adorateur, la vie chrétienne, celui qui est dans la présence de Dieu, celui qui fréquente le trône de Dieu, il a besoin d'abord d'une parole actuelle. La chair fraîche, si vous voulez, le sang, représente une parole actuelle. La parole qui n'est pas une parole qui vient d'ailleurs, mais qui vient tout droit du trône de Dieu. Il a besoin de se nourrir d'une parole qui le concerne en ce moment-là. C'est pourquoi ici il y a une responsabilité énorme des prédicateurs. C'est de savoir que on peut avoir mille et un sujets. Mais lorsque nous sommes invités par exemple à prêcher quelque part, que nous puissions entrer dans la présence de Dieu afin de sortir avec une parole actuelle. C'est celle-là qui va nourrir les enfants de Dieu. Mais lorsque nous nous contentons d'aller faire du réchauffé, nous nous contentons d'aller prendre des sujets qui ne concernent même pas cette église-là, nous aurons raté le but, manqué le but. Ici, mes frères, j'aimerais dire que le vrai adorateur a besoin d'écouter Dieu chaque matin, chaque jour. De la même manière, j'ai posé la question à des bien-aimés. Pouvez-vous vivre sans manger? Non. Aimez-vous la nourriture avariée? Non. Mais pourquoi aujourd'hui, pour les choses de Dieu, nous agissons comme si notre esprit, notre âme était quelque chose à négliger? Et pourtant, j'ai un jour posé la question à quelqu'un. As-tu médité la parole de Dieu depuis le matin? Non. Et quand vous remontez, hier? Non. Mais quand je pose la question, avez-vous mangé ce matin? Oui. Avez-vous mangé à midi? Oui, j'ai mangé. Alors vous nourrissez votre corps parce que votre corps a besoin de vivre. Mais votre âme, faites 2 jours sans manger. Non pas à cause du jeûne et de la prière, mais parce qu'il n'y a pas de nourriture. Ou qu'on vous a privé de nourriture. Vous allez maigrir et vous ne pourrez pas vous ne pourrez pas sortir ni aller au travail. Mais aujourd'hui, nous affamons notre âme. Nous affamons notre esprit. Parce que nous ne voulons pas méditer la parole de Dieu. Et sachez que lorsque nous ne méditons pas la parole de Dieu, nous sommes affamés. Vous aurez beau avoir bonne mine, avoir mis du mascara, vous aurez beau mettre une belle veste, une cravate, être bien habillé, bien parfumé. Mais si vous pouviez avoir la photo de votre âme serait maigre, croche-corée, vous serez malnutri. Certains même sont dénutris parce qu'ils n'ont pas le temps de lire la parole de Dieu, de la méditer afin d'y puiser la nourriture nécessaire à la vie de leur esprit, à la vie de leur âme. Souvenez-vous lorsque vous êtes convertis, vous avez la soif de méditer chaque jour, de découvrir la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, après avoir fait 10 ans, 5 ans, on se dit, oh, je connais le Seigneur. Et le Seigneur me connaît. Donc, je ne peux pas lire la parole. Je ne peux pas méditer la parole comme autrefois. On dit autrefois, on était des nouveaux convertis. Mais non, c'est ça la vraie vie chrétienne. La référence du christianisme, allez la voir, allez la checker, s'il faut le dire ainsi, au moment où vous êtes converti. Allez checker qui vous étiez. Là, c'est ça votre vraie identité. Vous aviez envie de prier chaque jour. Mais aujourd'hui, vous ne priez pas. Vous ne méditez pas. À peine vous avez prié, juste baisser les yeux et vous êtes sorti. C'est vrai que le monde va vite. Les hommes ont besoin d'aller chercher, d'aller bien sûr travailler. Mais si nous travaillons que pour travailler, du matin au soir, et que nous négligeons notre âme, et lorsque l'ennemi viendra, quand viendra la tentation, nous ne pourrons pas résister, car notre âme a faim. Celui qui, imaginez-vous que vous n'avez pas mangé depuis 2 jours, ou 3 jours, et que quelqu'un vienne
vous combattre. Même s'il est, c'est un petit garçon, mais qui a bien mangé, sachez que vous, adultes, il va vous battre. C'est pourquoi, celui qui n'a pas mangé spirituellement, celui qui ne s'est pas nourri, excusez-moi d'en rire, mais l'image est très saisissante. Hein? Même les petites choses vont vous faire tomber. Mais celui qui a mangé, celui qui s'est nourri de chair fraîche, celui qui s'est nourri de la parole actuelle, celui qui a lu la parole de Dieu, celui qui a prié, cet homme-là est fort. Même quand viendront les principautés, même quand viendront les choses dures, mais il pourra résister. Pourquoi? Parce qu'il se nourrit. C'est pourquoi nous trouvons le sang ou la chair fraîche dans la parole et dans la prière. Celui qui se tient dans la présence de Dieu, l'adorateur qui se tient dans la présence de Dieu et qui médite la parole, celui-là, il a la nourriture, il a de la chair fraîche. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, ne négligez jamais vos moments de méditation. J'ai remarqué une chose. La première des choses que le diable nous vole, c'est lorsque il fait de nous des hommes et des femmes occupés. Il nous vole notre intimité avec Dieu. Il nous vole les moments de méditation de la parole. Il nous vole les moments de prière. Nous prions 1 heure, mais on commence à prier 45 minutes. Après, nous commençons à prier 30 minutes. Après 15, après 5 et après 30 secondes à peine. Mais si aujourd'hui, à cause du temps ou à cause de la fatigue, vous n'avez pas pu méditer la parole de Dieu, mais lorsque vous avez un temps le soir, retrouvez-vous dans la présence du Seigneur, dans la présence du Père, parce que votre âme a besoin de manger. Votre âme se nourrit, votre esprit se nourrit de la présence de Dieu. Votre être intérieur se nourrit de la parole de Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit dans Colossiens 3, parlant aux Colossiens, il leur dit que la parole de Dieu habite à vous abondamment. Il savait pourquoi. Il dit affectionnez-vous aux choses d'en haut. Que la parole de Dieu habite en vous abondamment. Je le répète encore à vous. Que la parole de Dieu habite à vous abondamment. Vous pensez que de l'aigle, on ne parlerait des choses mystérieuses? Non, on doit revenir aux fondamentaux. Bien-aimés dans le Seigneur, remarquez, hein, dans Josué 1, verset 8, lorsque Josué devait remplacer Moïse, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Que ce livre de la loi, il lui a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit et agis conformément à ce qui est écrit. Lorsque tu agiras, tu feras ainsi. C'est alors que tu auras du succès dans ce que tu entreprendras. Ce sont les paroles que Dieu a dit à quelqu'un. Il n'a pas dit à Josué de chercher des choses mystérieuses d'abord. Il lui a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. C'est-à-dire qu'il faut le méditer, il faut le déclarer, il faut le citer, il faut en parler, il faut s'en nourrir. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce jour, où est le livre de la loi? Loin de toi, reviens. Parce qu'il n'y a rien de tel que la lecture de la parole pour nous nourrir. Il y a aussi un piège des prédicateurs. Les prédicateurs, souvent, quand ils méditent, c'est pour aller prêcher. Mais ils manquent de se nourrir eux-mêmes. D'avoir des temps où ils lisent la parole, où ils lisent un chapitre, 2 chapitres, 3 chapitres, 4 chapitres. Mais par contre, vous avez la force de dévorer des livres qui parlent des sujets contemporains. C'est bien, des sujets d'ordre sociétal. C'est très bien. Mais le chrétien doit avoir le temps de lire et de méditer la parole de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, je vous en conjure, revenez à Dieu, revenez aux anciennes habitudes, revenez aux habitudes bibliques. Celle de méditer. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont des clubs pour faire ceci ou cela, mais les clubs de lecture de la parole n'existent plus. Parce que le diable nous a inondés. La société de consommation nous a inondés des images, des informations. On n'a pas le temps de lire la parole. Et pourtant, en ces temps-ci, chacun de nous a la parole partout il a, sur la tablette, le téléphone, l'ordinateur. Nous avons les applications pour méditer la parole de Dieu. Nous sommes inexcusables
nous, de cette génération, de ne pas avoir cherché Dieu dans sa parole. Ces petits boivent le sang. Deuxième chose, le sang représente l'enseignement de l'esprit. Mes frères et mes sœurs, à un certain niveau de la vie chrétienne, lorsque nous sommes en train de grandir, nous avons besoin de la parole solide. Au départ, comme le dit Pierre, nourrissez-vous du lait de la parole de Dieu. Mais dans Hébreux 5, l'écrivain aux Hébreux dit que vous qui depuis longtemps devez être des maîtres, mais vous en êtes venus à avoir besoin du lait. Or, le lait, c'est pour les petits enfants. Or, la nourriture solide, par contre, c'est pour les hommes faits, les hommes matures, dont l'esprit est exercé au discernement. C'est pourquoi j'aimerais parler aux hommes matures qui me suivent, de rechercher l'enseignement de l'esprit. Ce que le Saint-Esprit enseigne, au-delà de l'écriture. Mais nous pénétrons, comme disent les juristes, l'esprit du texte. Il y a le texte et l'esprit du texte. C'est pourquoi vous verrez qu'à un moment donné, l'apôtre Paul interprète certaines choses quand il parle de Agar. Il y a l'enseignement de l'esprit. C'est pourquoi l'enseignement de l'esprit est important en ce temps. Car ça aide des hommes et des femmes, les vrais adorateurs, à demeurer au contact de leur Dieu. Il nous enseigne pour nous enrichir. Il nous enseigne pour nous garder à lui. Pour nous enrichir. Regardez ce qui se passe dans Hébreu. Lisez Hébreu. Vous vous rendez compte que ce n'est pas un livre pour les nouveaux convertis. C'est le livre pour des hommes matures qui comprennent le sacerdoce, qui comprennent l'office du Christ. C'est pourquoi grandissons, allons de l'avant, aspirons à l'enseignement de l'esprit, aspirons aux choses parfaites, aspirons à la nourriture solide. C'est pourquoi à un moment donné, les hommes et les femmes doivent aspirer à la nourriture solide. Ils doivent aspirer aux choses qui font grandir leur nature. L'aigle dans sa race n'aime pas la nourriture avariée. C'est incompatible avec lui. C'est pourquoi aussi vous, vrais adorateurs, vous aurez besoin de la nourriture, de l'enseignement de l'esprit. Car elle est compatible à votre race. C'est une question de race. J'aimerais dire à quelqu'un qu'on reconnaît une race même par son assiette. Non pas seulement on reconnaît la race par son apparence. Sachez que si je mettais des grains quelque part, c'est-à-dire que je m'attends à voir des moineaux ou des poules. Mais lorsque je mets la chair fraîche quelque part, je sais à qui je m'attends. L'aigle aime la chair fraîche. Alléluia. Troisième chose, ces petits boivent le sang. La chair fraîche représente quoi? Les révélations. Alléluia. Nous sommes dans une époque où Dieu se révèle encore et encore. La révélation se fait rare, c'est vrai. Et il y a même certaines personnes, au nom de leur tradition ecclésiastique, qui refusent les révélations. Or, quand vous lisez la parole de Dieu, les révélations sont importantes. L'homme de Dieu ne peut pas marcher. L'enfant de Dieu ne peut pas marcher et vaincre sans révélation. Il doit avoir une vie de révélation. C'est pourquoi l'aigle représente également le côté prophétique des choses. Le côté prophétique de l'adoration. C'est pourquoi, quand vient une révélation, l'enfant de Dieu qui est comme l'aigle, il se sent ragaillardi parce qu'il a reçu quelque chose de frais qui vient tout droit de son Père, qui vient tout droit du trône, qui vient tout droit des délibérations célestes. Alléluia. Une parole, une vision qui vient tout droit du conseil de Dieu. C'est de la chair fraîche. C'est pourquoi, bien aimés, nous devons rechercher les révélations. Nous devons chercher Dieu. Et sachez que le vrai adorateur, quand il est dans la présence de Dieu, il est dans la source. Là également, Dieu se révèle. Et sachez que celui qui monte dans la présence de Dieu, celui qui est dans sa présence, il bénéficiera des révélations. Le lion, avait-je dit, c'est le signe de la royauté. L'autorité, le règne, la puissance. Mais l'aigle, c'est le côté prophétique. C'est pourquoi, même quand on dit qu'il a une vision perçante, il peut voir au loin. Il peut voir ce qui est caché, au-delà. Je vous avais dit, plus vous montez en hauteur, plus vous pourrez voir ce qui est en profondeur et au loin. C'est pourquoi, mes frères et mes sœurs, recherchons la vie de révélation. Entretenons la révélation.
La révélation peut s'entretenir dans la prière, dans l'adoration, dans le jeûne. C'est pourquoi, quand les hommes n'ont pas la révélation, comme le dit Proverbe, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Il marchera, il maudira même son roi. C'est pourquoi, j'aime ce que dit le psaume 89, il est dit, heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face. La révélation est claire. Le psaume 79, dans le psaume 79, David dit, la révélation de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Alléluia. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Bien aimé, nous avons besoin de révélations. Quand les choses ne marchent pas, on a besoin de révélations. Et c'est pourquoi les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ils verront la vérité de Dieu. Ils sauront la vérité des choses. Mes frères et mes sœurs, j'aimerais ici lire Proverbe 29, 18. Proverbe 29, 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Alléluia. On dit ici, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Ésaïe dit ceci. Moi et les enfants que Dieu lui dit, c'est cette révélation parmi mes disciples. Alléluia. Il dit, voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Nous sommes des signes et des présages de la part de l'Éternel qui habite sur la montagne de Sion. La dimension prophétique veut que, en vous regardant, les gens voient déjà ce que Dieu veut faire dans le monde et dans votre génération. C'est ça le propre des prophètes. C'est pourquoi, mes bien-aimés, nous devons rechercher la révélation. À des endroits, vous allez voir Paul. Il partait quelque part, mais il a la révélation de Dieu d'aller en Macédoine. Pierre, lorsqu'il est à Joppé, il a la révélation qu'il doit aller chez Corneille. Si Corneille a pu avoir sa Pentecôte, alléluia, c'est parce qu'il y a eu la révélation d'un ange qui est venu lui parler de la part de Dieu. Retournons aux choses fondamentales. Je dis aujourd'hui que ces petits boivent le sang. L'aigle ne mange pas les choses mortes. Il ne mange pas la chair avariée. Il n'est pas un charognard. J'ai parlé de la parole actuelle, l'enseignement de l'esprit et les révélations. J'aimerais conclure en disant ceci. Que laissez le passé là où il est. Ne vous reposez pas sur vos lauriers. Notre foi, nous faisons ceci. Nous faisions ceci. Mais, c'est comme aussi manger ce qui est avarié. Vos anciens succès, laissez-les passer. Focalisez-vous maintenant sur les choses nouvelles que Dieu veut faire. Il veut vous accorder de nouvelles révélations pour de nouvelles conquêtes. Il veut vous accorder de nouvelles révélations pour une vie nouvelle, une autre dimension. C'est pourquoi il est temps que l'image de l'aigle soit imprégnée dans vous. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine fois, toujours sur votre télé ou en TV. Amen.